Est-ce que c'est le début d'un nouveau bull run et qu'est-ce qui se passe sur le marché des cryptos? Salut à toi, j'espère que tu as la forme. Alors je suppose que tu l'auras remarqué, c'est très vert en ce moment sur le marché des cryptos et ça fait vraiment plaisir. Mais tu l'as peut-être remarqué aussi, il y a beaucoup de personnes qui s'enflamment un petit peu partout sur les réseaux. On parle même de retour du bull run et qu'il est temps de se préparer pour ce dernier. Alors du coup, je me suis dit que ça serait sympa de faire une vidéo pour voir si on est vraiment en bull run et te donner mon avis parce que tu verras que je suis un peu partagé sur ce sujet. Alors déjà pour commencer, pourquoi est-ce que le marché crypto a monté comme ça aussi subitement? Alors la raison elle est plutôt simple en fait, c'est tout simplement parce qu'il y a eu des rumeurs sur un ETF spot Bitcoin et que le marché crypto en ce moment est plutôt réceptif à des bonnes nouvelles. Alors des fois c'est tout bête, il en faut pas plus pour que la mayonnaise prenne. Alors après ça c'est vraiment pour la dimension psychologique. Moi, je ne vais pas m'attarder dessus dans cette vidéo. Je vais surtout parler de l'analyse plutôt cyclique et économique qu'on avait vu d'ailleurs dans une précédente vidéo avec Thomas Andrieux. Alors cette vidéo, je t'invite vraiment à aller la voir parce que tout ce que je vais dire dans cette vidéo, en fait, on l'avait déjà abordé lors de la précédente avec Thomas et tu verras que cette augmentation, en fait, sur le marché des cryptos, on en avait parlé aussi. Et ça, c'était il y a plus de 2 mois. Alors du coup, qu'est-ce qu'on avait dit grosso modo? En fait, on avait parlé de cyclicité des marchés et de la relation qu'il y avait entre le marché des cryptos et le taux directeur américain. Alors quand on débute, on s'en rend pas compte comme ça, mais il a vraiment une influence majeure sur le marché des cryptos. Et grosso modo, on avait dit que si on se basait sur les cycles précédents, alors attention par contre parce qu'on n'a pas beaucoup de recul, le marché des cryptos c'est assez neuf, mais sur les précédents cycles, si on regarde ce qui s'est passé, on avait plutôt des bull runs quand les taux étaient bas, ensuite on avait un bear market, la grosse période de baisse quand les taux étaient en train de remonter fortement, et ensuite on avait de retour une augmentation sur le marché des crypto-monnaies quand il y avait une stabilisation de ces taux. Mais cette stabilisation, elle était limitée et ensuite il y avait une chute quand il y avait de retour une baisse des taux et on était reparti par la suite après sur des taux bas et donc du coup un nouveau bull run. Bon ça c'est ce qu'on avait dit grosso modo. Maintenant si on regarde la situation aujourd'hui et qu'on l'analyse, déjà on n'est clairement pas dans des configurations classiques de bull run, ça faut bien le comprendre. Alors déjà pour commencer parce qu'il n'y a pas eu de halving, je rappelle qu'un bull run généralement même à chaque fois ça s'est lancé après un halving, donc c'est la division des récompenses par 2 tous les 210 000 blocs. Ça tombe à peu près tous les 4 ans et là à peu près ça sera dans 200 jours. Donc le halving n'a pas eu encore lieu. Et ensuite si on regarde la situation du taux directeur américain, on est sur des niveaux historiquement hauts. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas été sur des niveaux comme ça. Donc vraiment si on se base sur les cycles précédents, on n'est clairement pas dans une dynamique de bull run. Alors ce que je te propose de faire pour bien t'illustrer ça, on va passer sur mon écran et je vais vraiment te parler de cette relation avec les taux et le prix du Bitcoin. On va faire la comparaison avec le Bitcoin parce que tu le sais, le Bitcoin c'est le roi et c'est celui qui drive tout le marché des crypto-monnaies. En plus sa dominance elle est vraiment renforcée, ça représente plus de 50% du marché des cryptos à l'heure actuelle. Alors là on est du coup sur un site qui s'appelle Trading Economics, tu peux aller le voir, il y a plein de données économiques sur tous les pays, c'est très intéressant. Là, je me suis mis tout simplement sur les taux américains et ce qu'il faut comprendre, c'est que là, on avait donc cette fameuse hausse lors du précédent cycle, on avait eu une stabilisation d'ailleurs et ça correspond à la période où on avait eu un rebond en 2019 et ça, on va en parler tout à l'heure parce que moi, je pense qu'on est plutôt dans un scénario comme ça. Et ensuite, tu te souviens, on avait eu une période de baisse jusqu'en mars 2020. Et après, on avait eu là, toute cette période, le retour du marché haussier avec le fameux bull run à la clé. Et enfin, on avait une période de hausse des taux, le bear market. Et là, il semblerait que la hausse des taux soit ralentie petit à petit, ce qui correspondrait avec ce début de hausse au final. Et là, si on regarde un petit peu, il semblerait que le marché price justement une stabilisation des taux. Donc on serait de retour dans une configuration comme en 2019. Alors maintenant, ce qu'on va faire, pour t'illustrer encore mieux ça, c'est qu'on va passer sur TradingView, on va regarder le prix du Bitcoin. Alors non, je ne vais pas te tracer des droites de tendance et tout ça et te faire des prédictions au doigt mouillé sur le Bitcoin, c'est pas le but de cette vidéo. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer le prix du Bitcoin par rapport au taux américain. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va cliquer ici sur plus, on va aller chercher les taux américains et on va mettre ça par rapport au prix. Alors, là, tu as les taux américains, tout simplement, qui sont représentés par la courbe orange. Et tu as le prix du Bitcoin qui est là. Donc là, si tu veux, tu as la valeur des taux et ici, tu as le prix du Bitcoin. Bon, tu t'en fiches un petit peu du prix. En fait, j'aurais pu mettre ça en pourcentage, mais ça n'a pas d'importance. Donc, si on regarde un petit peu, là, on était en 2019, d'accord donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait eu une stabilisation des taux. Si tu regardes, on est reparti sur un moment haussier. Et à partir de ce moment-là, si on y regarde de plus près,
on a eu cette période où tout le monde disait c'est le retour du bull run. Je m'en souviens, j'y étais, il y avait plein de personnes qui se disaient ça y est, on est parti, j'y croyais aussi, on a fait une jolie mèche à 14 000 $ et après on est redescendu. Et si tu regardes, en fait, cette mèche, ça correspond quand même plutôt bien avec la fin de la stabilisation des taux. On a chuté au niveau des taux, et on a trouvé un point bas. Alors après, là, on a eu le crack Covid, donc c'était exceptionnel quand même cette chute, hein, donc on peut logiquement l'exclure, mais même si on retire justement cette histoire de crack Covid, en réalité, on avait quand même descendu entre 6 000 et 7 000 $. Donc c'était quand même une grosse correction. Alors ensuite, on a eu des taux plutôt bas, et regarde, taux bas, ensuite, on a eu de retour, le retour du marché haussier, et là par contre, on a eu un vrai bull run. Alors maintenant, là, tu vas te dire peut-être, ouais, mais regarde, ça correspond pas exactement. On avait déjà commencé à chuter et les taux étaient bas. Alors maintenant, je m'en souviens aussi à ce moment-là, on était en train de se demander, est-ce que on est en train de faire un gros range pour mieux repartir? Il y avait des personnes qui disaient ça. Je sais pas s'il y a des personnes qui s'en souviennent ici. N'hésitez pas à le préciser en commentaire. Moi, je m'en souviens, c'était comme ça. Et il y avait une deuxième chose également, c'est que le marché pouvait également pricer justement le retour de l'augmentation des taux, hein. C'était quelque chose d'envisageable parce que forcément, entre-temps, il y a des communiqués de la Fed, hein, donc de la Banque centrale américaine, ils sont tout le temps en train de parler et il y a des économistes régulièrement qui publient des papiers. Donc on a ce sentiment quand ils vont remonter les taux en général et il y a des sons de cloche en avance. Alors, maintenant, si on regarde, c'est quand les taux ont vraiment augmenté, hein, là, tu regardes, encore une fois, là, boum, là, c'était vraiment fin de la partie, les taux ont monté. Et c'est là que c'est vraiment intéressant, parce que si on regarde après, là, tu vois, l'augmentation, elle a commencé à ralentir ces derniers temps. Alors après, attention, c'est pas toutes les semaines qu'on change les taux, donc là, c'est vraiment adapté. Là, je suis en weekly, il aurait fallu que je me mette en 3 mois à peu près. Mais les taux ont commencé à ralentir au niveau de l'augmentation, ce qu'on voyait tout à l'heure. Tu vois sur Trading Economics, là, il y a un ralentissement de l'augmentation des taux. Et là, on a eu une augmentation du cours du Bitcoin. Alors, est-ce que le marché est en train de pricer ça? Encore une fois, alors c'est fort possible parce que justement, tu vois, il y a un consensus qui dit que logiquement, pour la prochaine fois, on sera justement pour la prochaine réunion du 1er novembre, on sera à 5,5, c'est-à-dire ça ne devrait pas bouger. Donc moi, je pense qu'on est vraiment sur un scénario comme ça. Après, je peux me tromper, je me base sur des cycles encore une fois. Et le marché a toujours raison, il faut bien comprendre ça. Moi, je te fais pas des prédictions sur le prix, je te dis pas dans combien de temps on va arriver au top, parce que si ça se trouve, c'est un rebond comme en 2019, si ça se trouve pas du tout. Moi, ce que je suis en train de te dire en fait avec tout ça, c'est que il est beaucoup trop tôt pour crier au bull run comme certains le font, comme certains s'excitent. Il y a une deuxième chose également qu'il faut comprendre également, c'est qu'il y a une récession qui va pointer le bout de son nez. Quand il y a une récession en général, c'est pas bon signe, et c'est là justement qu'on va rebaisser les taux, et à ce moment-là, c'est plutôt les obligations qui vont driver les capitaux, et c'est-à-dire ça va pas être bon signe entre guillemets pour les crypto-monnaies, pour le marché des actions en général, et donc du coup forcément il y aura logiquement une baisse. Après, bien sûr, si les cryptos se décorrèlent et que veulent faire autrement, c'est possible également, mais c'est clairement pas le scénario personnellement que je vais privilégier. Alors maintenant aussi, il faut faire attention à une chose, parce que là, je parlais des taux tout à l'heure, tu vois, il y a une stabilisation. Ça veut pas dire qu'on va avoir une stabilisation qui va durer exactement le même temps sur ce cycle-là. S'il y en a une, si ça se trouve, elle va durer plus de temps, moins de temps, ça je n'en sais rien. Donc il y a vraiment une notion de timing, hein, donc c'est pas avec ça que tu vas timer un top sur le marché, attention. Mais moi, je m'appuie encore une fois vraiment sur ces données-là pour expliquer justement qu'il est peut-être trop tôt, encore une fois, pour crier au bull run comme certains sont en train de le faire. Et je terminerai également avec quelque chose quand même d'assez important à préciser, c'est que il faut bien prendre en compte qu'il y a des événements comme le crack Covid par exemple, mais il y en a des événements qui peuvent être encore plus gros, qui peuvent totalement rabattre les cartes. Par exemple, tu vois très bien ce qui se passe dans le monde actuellement, et si par exemple tu as une grosse escalade militaire, typiquement tu te doutes bien que ça pourrait complètement changer les plans, rabattre les cartes comme je l'ai déjà dit, et forcément ça pourrait mettre au tapis tout ce que je suis en train de te dire, ou tout ce que tout le monde est en train de penser. Là dans ce cas-là, c'est direction la cave potentiellement pour la majorité des cryptos, du moins sur du court terme. Donc voilà, donc si ce type d'analyse t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir déjà en commentaire, n'hésite pas à me donner également ton point de vue sur la situation, et je t'invite également à suivre les personnes comme Thomas Andrieux sur les réseaux sociaux, parce que lui c'est un amoureux des cycles de marché, il publie très régulièrement sur CoinTribune, sur Or.fr, même sur son Twitter. Je t'invite vraiment à le suivre parce que tu verras, c'est une véritable mine d'or ce qu'il publie malgré son très jeune âge, et franchement je le trouve assez impressionnant. Donc voilà, donc si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit like, à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines. Je te dis à la prochaine, ciao.